Très chers abonnés et mes téléspectateurs d'Africamba Télévision, la maison de l'excellence vous dit bonjour ou bonsoir, bienvenue chez nous. Tout dépend de l'heure à laquelle vous tombez sur cette vidéo. Nous sommes très heureux en tout cas de savoir que ces concepts, ces programmes, les échos de la rue vous fait énormément du bien. Vous aimez tant ces programmes, voilà pourquoi pour nous c'est un honneur de vous présenter cette émission, mais aussi de vous accompagner tout au long de votre vie, parce que ces concepts aura plusieurs facettes, bien que nous avons commencé avec ces systèmes, mais avec le temps, vous aurez plusieurs facettes et entrées avec ces projets, ces concepts, les échos de la rue. Les échos de la rue nous renvoient toujours des sujets, encore et toujours des sujets. La rue nous informe sur beaucoup de choses. La rue nous apprend sur beaucoup de choses. Voilà pourquoi ici, nous avons comme objectif d'aborder tous ces sujets, mais de manière très, très particulière et intelligente. Voilà pourquoi ici, vous aurez droit à des analyses et entrées, non seulement avec ce que la rue dit, mais aussi par rapport à la bonne vision telle que proposée et initiée dès le départ. Nous voulons à ce que cette année, l'année 2024, soit une année bien orientée, afin que la communauté congolaise puisse avoir la bonne note, la bonne image aussi, que ça soit une communauté bien cotée parmi autant d'autres. Nous sommes ici en France, nous émettons depuis France, depuis plus d'un mois que nous sommes ici. On espère que nos programmes d'ici, ça vous va bien. Aujourd'hui encore, nous avons pas mal de sujets à aborder. Aujourd'hui encore, nous avons pas mal de choses à dire autour de la musique congolaise, autour de la culture congolaise, autour de la communauté congolaise. N'hésitez surtout pas à nous proposer ce que les rues de vos communes, de vos quartiers disent. N'hésitez pas à nous contacter pour vos spots publicitaires. N'hésitez pas à nous contacter pour vos différentes manifestations. Nous sommes disponibles pour vous, étant maître des cérémonies. Vous êtes en Europe, peu importe les pays de Schengen. Contactez-nous pour vos manifestations, mariage, baptême, anniversaire et soirée, ainsi de suite. Nous sommes là pour assurer la maîtrise des cérémonies. Nous sommes en plein début de l'année. C'est la saison, il y a la remise dans Baneko, tout va revenir sur la spot publicitaire dans Bango. La période où on est en tour ça la contrat, il y aura tellement de remises que vous allez discuter. Et Boebi Panabiso, c'est la bonne adresse, c'est la maison de l'excellence. Ceux qui suivent les émissions ici, ceux qui suivent nos programmes sont d'une excellence, mais sans doute, et au sein de la projet dans le programme de Mnekenda Bosso. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de la vision, la gestion et les traitements de nos artistes à l'interne. Neninto Varana Bango, Neninto Zahana Bango, artiste pe oyo, netifali pour pas botomo na obnanda kuna Côte d'Ivoire. Il faut qu'on la banga toi CP là. Au banga à niveau nini ko CP à niveau nini na ko la bino. Bah, référence le quoi Angeline Kidjo depuis des années actuellement, elle séjourne aux États-Unis. Mais qu'est-ce qui s'était réellement passé? Et depuis qu'elle est là, est-ce que Bénin ou Ezali au pays d'origine est bénéficiaire d'Ango ou pas? On va essayer d'analyser autour de tout ça là, mais aussi on reviendra encore et toujours sur l'identification et l'identité culturelle. Quand est-ce qu'une identité peut ou doit changer pour le bien-être ou pour les bénéfices? Il y a toute une communauté. À l'instar, il y a rumba congolaise, à un moment donné, tokos, à un moment donné, benga ki ngondombolo. Comment est-ce que Nigeria s'adapte qui na musique na bango et afrobeat, ainsi de suite. Donc, il y a vraiment pas mal de sujets sur cette table. Pour me kakosimbo to simba pendant 1 heure du temps, et permettre biso to betama solo calme. Je vous laisse suivre comme ça les pages publicitaires. Il y a ma partenaire Nabiso, Maliane, ainsi que Exotique Trompette Market. On se retrouve tout juste après. Magasin Exotique Trompette Market na Villeurbanne na arrêt métro Q7 et ser na biso grâce tedi kamotema ya louange biso toza awa na Lyon. Biso kolingi ya bio olia congolais yaka awa ndunda matembele pondu ngai likayabo Exeter lituma atieke
Fumbwa. Exotique Trompette Market. À Lyon, sur le qui a été, ou ça il ne l'a été. Biso to a to payer ba plan. Awa soro lambi pour lier au moroté. De nos jours, l'hygiène intime est une priorité. Voilà pourquoi Maliane vous propose des produits d'hygiène intime à base des plantes naturelles, testés et approuvés dans les plus grands laboratoires dans le monde. Maliane vous propose des thés de fertilité pour hommes et pour femmes, du thé pour bain à vapeur after accouchement pour soulager les maux de dos, gel intime pour hommes et pour femmes, produits pour les règles douloureuses, fibromes, endométriose, polykystie, myome, resserrement du muscle du vagin, trompe bouchée et j'en passe. Vous avez également des produits qui vous aident dans tout autre type de soucis gynécologiques que vous pouvez avoir. Ceinture abdominale, vous avez les protège-slip, les bandes hygiéniques et tous ces produits sont disponibles sur notre site www.maliane.com. Passez vos commandes à travers notre numéro affiché directement à partir de notre site et vous serez livré partout dans le monde. Maliane, pour une hygiène intime parfaite. Bien, nous sommes de retour sur ces plateaux. Nous dédions en tout cas ces moments affectifs, ces moments d'entretien très chaleureusement à Mireille Floroyona qui nous suit depuis Canada, dire bien des choses et des gros bisous comme ça à Nadine Mayo, ma grande sœur, depuis Troyes en France, bien des choses comme ça à toute la team, hein, de retour Torana Bango, à Kinshasa, je pense comme ça, à Daryl Amissi, les tontons des tontons, soit de Obama, et c'est là un na Mistoro Papa na Lord Lucas, ainsi que Estrella Andrea, pourquoi pas penser comme ça, à Bam Studio, Jonathan Batoloki, qui nous suit depuis Brazzaville, et bien des choses comme ça au greffier les plus frais de la République démocratique du Congo, lui c'est Patrick Bawanga. On doit commencer avec quoi? Fallait pour passer produit hier, on a VIP soirée, il était invité spécial ou invité d'honneur la soirée privée il y a Cannes Coupe d'Afrique des Nations. Une fois de plus l'organisation, une fois de plus les organisateurs, une fois de plus le choix est porté sur un Congolais de la République démocratique du Congo, un Congolais qui fait la fierté de notre pays, un Congolais qui ne cesse de hisser haut les drapeaux de notre pays, un Congolais qui ne cesse de se présenter comme une fierté nationale, un Congolais qui ne cesse de nous représenter ça et là. Moi, aujourd'hui, j'aimerais poser une question et entrer avec la congolité. Une question et entrer avec la manière dont nous définissons la fierté en République démocratique du Congo. Ouais, vas-y, on est fiers de toi. Ouais, tu nous honores. Ouais, tu nous représentes. Ouais, tu es le seul qui fait X, qui fait Y. C'est bien ça. Les mots qui encouragent, les mots qui accompagnent, les mots qui donnent la force, les mots qui vivifient, qui tonifient, les mots qui redonnent de l'espoir. Parce que aujourd'hui, j'aimerais profiter de cette occasion pour dire à chacun de nous, au-delà de ce que nous voyons, au-delà de ce que nous exprimons, c'est-à-dire ce que nous voyons et de ce que nous exprimons, chacun de nous a son côté sombre. Ces côtés sombres-là où on se pose des questions, où l'on se demande, est-ce que suis-je censé continuer dans cette voie-là? Suis-je censé continuer dans cette optique? Est-ce une erreur de me présenter comme tel? Suis-je vraiment censé recevoir comme réaction ce que je reçois là? C'est-à-dire chacun de nous a ses côtés sombres là. En tout cas, qu'on ne vous trompe pas, même les artistes musiciens étant humains normal avec des pieds, des mains et une tête, ils ressentent aussi la même chose. Il y a des moments sombres aussi pour eux, des moments où il y a des questions, pourquoi est-ce que... Mais j'aimerais aujourd'hui renvoyer l'ascenseur vers nous. Nous qui sommes Congolais, nous qui sommes consommateurs, nous qui sommes... nous qui bénéficions, n'est-ce pas, de ce que les artistes musiciens font. Parce que là, je suis en train de parler de Fally Ipupa. Nous qui bénéficions du fait que Fally soit un Congolais. Sommes-nous conscients de l'avantage que nous avons de l'avoir chez nous au pays?
pas de l'avoir comme Congolais, mais de l'avoir chez nous au pays. C'est-à-dire, quand il finit ses tournées, quand il finit ses séjours en Europe, il rentre chez lui. Et quand il dit rentrer chez lui, c'est au Congo, en République démocratique du Congo. Sommes-nous conscients de ces avantages-là? Parce que une ou deux personnes a déjà eu cette chance-là, où quelques Congolais ont actuellement la facilité, surtout ceux de la diaspora, de se mélanger avec d'autres nationalités, hein, les Ivoiriens, les Maliens, les Sénégalais. Essayez un peu d'échanger avec ces frères africains. Ils vous diront combien ils portent un regard affectif sur la personne de Fally Ipupa. Je ne changerai pas mon langage. La musique congolaise, c'est une musique aimée partout. Depuis l'époque de Wendo, depuis l'époque de Taboulay, depuis l'époque de Luambo Makiadi, et j'en passe. L'Afrique aime la musique congolaise. L'Afrique aime écouter la musique congolaise. Mais puisque nous sommes dans une génération où la génération ne se prononce pas plus comme c'était ailleurs, comme c'était à l'époque. C'est-à-dire à l'époque, il y avait pas mal des représentants sur terrain qui impactaient sur le plan continental. À l'époque de Ouera JB, il y avait Ouera, il y avait JB, il y avait Kofi. Mais il faut pas oublier qu'il y avait encore Papa Wemba et tant d'autres artistes. Mais actuellement, sur le plan continental, quel est cet artiste musicien congolais de Kinshasa qui a un impact vraiment remarquable sur terrain, en dehors des Fally Ipupa? On va prendre un peu au Ferrego là, en dehors de Fally et Ferré. Mais qu'est-ce que nous sommes en train de faire? Comment gérons-nous l'avantage de l'avoir chez nous? Pourquoi je suis en train d'aborder ces sujets ici? Parce que chaque fois, il y a des organisations sur le plan continental, quand il faut parler congolais, on fait toujours appel à ces messieurs Fally Ipupa. Il a un succès, oui. Il est consommé dans son pays, en République démocratique du Congo, je ne dirais pas le contraire. Déjà ça, il est temps pour nous de dire à tout le monde que ceux-là qui pensent que Fally n'est pas aimé dans son pays, c'est le contraire. Sauf que les Congolais n'arrivent pas à comprendre qu'il est temps pour nous de profiter de ces messieurs. Il faudrait qu'on en profite. Le temps qu'il est encore là. Un monsieur qui se dit, dans les 55 ans d'âge, je vais déjà commencer à envisager arrêter avec la musique, avec la production scénique. C'est dangereux. Quand il va partir, quand il va arrêter, c'est qui les remplaçant? Aujourd'hui, j'aimerais que nous essayions un peu de réfléchir, même sur la barre des commentaires. Laissez-nous des commentaires dans ce sens-là. C'est qui les remplaçants? C'est qui les dauphins? C'est qui cet artiste qui donne déjà l'image sur qui l'on peut compter pour dire que ouais, si aujourd'hui lui n'est plus là, après on peut déjà commencer à avoir X ou Y. C'est vrai. Certains ont souvent ce système-là de nous dire et non, mais à l'époque on ne savait même pas, on ne voyait même pas Fally venir, on ne savait pas que ça allait être lui les prochains après Koffi Olomide. Ça c'est vrai. Je n'en dis qu'on vient pas. Mais j'aimerais que nous commencions à réfléchir actuellement par rapport à l'industrie, par rapport à la génération. Pourquoi je parle dans ce sens-là? Parce qu'aujourd'hui, quand ça parle des Nigériens, c'est pas seulement Wizkid, hein, c'est pas seulement Davido, c'est une panoplie d'artistes. Il y a Rema, il y a Ayra Star, il y a Davido, il y a Wizkid, il y a Tiwa, il y a tous ces artistes, il y a Burna Boy et tant d'autres. C'est-à-dire, ils sont tous là, sur la plateforme, en train de vendre. Tantôt l'autre est à Londres, l'autre est en France, c'est-à-dire, ils sont en train de mener sur terrain au nom du Nigeria, mais chaque individu lutte et milite à sa manière pour maintenir les caps et mener l'Afrique. Il y a un moment où il faudrait que l'on essaie un peu de sortir de ces débats-là, qui n'est pas, il y a bas échelle, mais de sortir de ces débats-là qui nous emprisonnent dans la logique na Congo. Il y a un moment où il faudrait que l'on enseigne aux consommateurs de la musique congolaise, aux Congolais, les avantages qu'il y a d'avoir X ou Y dans notre pays. Je ne dis pas le fait que ces derniers soient un Congolais, mais l'avantage qu'ils continuent de vivre encore en République démocratique du Congo. Parce que la lumière est braquée sur le pays, aussi par rapport à la présence physique de l'artiste.
Pourquoi je dis ceci? On a vu Fally hier sur scène, il y avait vraiment des concerts en haut, on aurait appris, on a conditionnel, mais ceux-là qui ont beaucoup plus de plus en détails, bah, ils étaient écoutés de la Bissau. C'était un concert à 1 million de francs CFA. Ouais. Un concert à 1 million de francs CFA parce que c'était un concert très, très privé. Il y a, je m'excuse, il y a un organisateur, il y a la Coupe d'Afrique des Nations. Il l'a fait. Il est revenu. Il a fini son concert. La vie va continuer. Ok, Neko assisté à un match. Ensuite, à Rozonganaye, Europe. Ensuite, à Zonginaye, Congo. Pendant ces temps, ce que les gens ne comprennent pas, c'est quoi, au fait? C'est si ces derniers, pendant qu'il vit en République démocratique du Congo, les Congos, dans les secteurs culturels, ne sait pas comment saisir cette occasion et tirer bénéfice. Que c'est le fait que l'artiste vit encore avec nous soit une belle occasion de moi, la mise en lumière. Ça craint. Fallait qu'il construise une maison en Côte d'Ivoire, c'est une très bonne chose. Les maisons, il en a. Hein. Comme je disais tantôt, on voit souvent Madame Nana faire des allers-retours à Pointe-Noire, là où moi je connais la maison de l'artiste là-bas. Il a également une maison au bord du fleuve à Brazzaville. Il a une maison au Cameroun. Les maisons, il en a. Ici en Europe, il a des maisons en dehors de là où il vit. Mais la vie de l'artiste, la présence physique de l'artiste compte aussi. Chacun a ses raisons, chacun a sa vision, chacun a ses priorités, chacun a sa discipline. Ça, c'est vrai. Mais ici, j'aimerais relater l'histoire d'une très grande dame de la musique africaine, celle-là qui a atteint un niveau, je dirais, parmi les niveaux les plus élevés de la musique du monde. Angélique Kidjo, The Legend. La légende Angélique Kidjo est originaire de Bénin. Elle est née là-bas, elle a grandi là-bas, elle a fait ses études là-bas, elle a fait ses premiers pas en musique là-bas. Mais pendant qu'elle évoluait, il y a eu des moments où il fallait céder à la pression politique. Il y a eu des moments où il fallait faire la courbette. Comme vous le savez bien, l'Afrique et sa politique, l'Afrique et ses dirigeants. Dès lors que vous montez en puissance, il faudrait être à la disposition des tyrans. Si vous refusez ou vous réfutez, karma, tu deviens un problème qui dérange. Tu es maintenant à la merci de ces politiciens, de ces tyrans. Alors, vu que la dame n'a pas voulu céder à ça, ou à ses caprices, elle a opté pour un autre pays, les États-Unis d'Amérique. Alors qu'elle menait son combat contre les totalitarismes, Angélique Kidjo a joué qui résolution à Kota là, comment y est à Koli, ba discipline na ba principe à Koli nango. Nanenge totalitarisme eza ko salama na mboka na ebena. Chez bango bakola na mot d'ordre moko, il faudrait vivre la révolution. Donc, une personne qui veut vivre la révolution ne se plie pas. Comme il n'y avait pas moyen de vivre et la révolution et lutter contre le fait que Batouaneko s'est plié, elle avait opté pour ça. Elle relate dans son histoire, dans son témoignage jour anniversaire Naloba, environnement Bakola, il y a tout le monde qui venait, ses parents, vertu, valeur, c'est ce que j'avais demandé d'ailleurs hier ici, aux parents qui ont inculqué les valeurs na banana biso. Parce que valeur na vertu, surtout bakola kanango. Alors, tous parents souhaitent à ce que moi na la monto monnaie ne lobby monto malunga, et surtout parents tous en envie wana. Même bandeko non babotité, tous à la rapeka na pour ça tant tokobota, banana biso, bazala boye, bakenda boye. Je n'ai jamais vu au moins que ses parents soient vraiment les coachs des sorciers. Je n'ai jamais vu un parent qui souhaite à ce que son fils puisse échouer ou sa fille tombe dans la ruine.
Mais alors que nous souhaitons voir nos enfants aller de l'avant, impacter le monde, réussir, gagner, devenir des leaders d'opinion, il faudrait commencer par donner des bonnes bases à nos enfants en ce qui concerne l'éducation, leur montrer les chemins, les bons chemins à suivre, la voie sur laquelle il faudrait marcher toute la vie. C'est hyper important pour les parents. Cette dernière opte pour les États-Unis. C'est vrai qu'elle est à un moment, par rapport aux collaborations et tout, comme on l'appelait franco-béninoise, mais elle a opté pour les États-Unis au nom de sa vision, la liberté, mais aussi parce qu'elle s'est engagée là-bas et tout ce qui va avec. Aujourd'hui, après plusieurs années aux États-Unis, quel est le moment où les Béninois profitent de sa visibilité, le fait qu'elle soit aux États-Unis? C'est vrai, on parle toujours de cette légende béninoise, Angéline Kidjo. Mais est-ce que ça profite vraiment aux Béninois en termes de la présence physique et l'impact, le fait d'être sur terrain? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Il y a des moments où il faudrait que l'on commence à réfléchir différemment. Moi, je suis en train de voir le Nigeria, Davido et les autres, forcément dans le Nigeria. Mais chaque fois, le roi Bazarana accès facile dans Mboka Nabango, ça fait que quand ça parle de la musique, la plateforme, la plate tournante, il y a la musique anglophone africaine, on voit d'abord le Nigeria. Alors que quand on parle des pays qui parlent anglais en Afrique, il y en a plein, hein. Même les Cameroun, une autre partie, ça parle anglais. Bien que c'est un pays francophone, la majorité des Camerounais parlent français, mais il y a une bonne partie où ça parle anglais. Donc, c'est aussi un pays anglophone. On va prendre les Kenyans, ils parlent anglais et Swahili. Tanzanie, ils parlent anglais et Swahili. Il y a pas mal de pays où l'anglais est considéré comme une langue de business et langue véhiculaire. Comme chez nous, c'est le Lingala. Dans cette optique-là, aujourd'hui, avec l'apport que messieurs Richard Bona, avec la volonté qu'il a, les soucis qu'il a de faire avancer la musique africaine, il suffit de vous abonner sur sa page et lire quelques articles, quelques publications qu'il fait là-bas. Vous allez comprendre que ces messieurs a ces grands soucis de revenir chez lui au Cameroun. Mais les réalités sur terrain l'empêchent d'y retourner. J'ai comme l'impression que les Congolais ou certains Congolais veulent à ce que nous puissions nous retrouver dans la même situation. Déjà, n'oubliez pas, le grand Mopao, bien qu'il est résident français, mais il a passé presque toute sa vie au Congo. Mais est-ce que les succès de ces grands messieurs qui est aujourd'hui considéré comme une légende de la musique africaine, est-ce que son succès a été vraiment profitable pour les systèmes musicaux congolais? Je ne parle pas pour les Congolais, les individus, mais pour les systèmes musicaux. Les succès de Papa Wemba et tant d'autres, ces succès a été profitable pour les systèmes musicaux congolais? Je vais dire non. Aujourd'hui, nous avons un artiste qui est considéré à l'interne, qui est considéré à l'international, mais qui est vénéré, adulé et célébré en Afrique. Qu'est-ce que nous sommes en train de faire de ces messieurs? Quel est le regard des Congolais, des culturels face à ces messieurs? Est-ce que nous avons déjà eu le temps de lire sur la ligne et comprendre la faisabilité? Il y a musique à messieurs là. Je parle en dehors, il y a son style. À chacun son style, à chacun son identité. Ferré faut aimer le roi à Ferré, Fali faut aimer le roi à Farili, Jean Goubal faut aimer le roi à Jean Goubal, au déplique, Fabregas, Héritier, Ouera, JB, j'en passe. À chacun son style, son identité, ses couleurs. Mais dès lors que vous dépassez ces niveaux où l'unicité prime, vous allez atteindre le niveau où ça quitte la subjectivité et ça atteint l'objectivité. Je reviens encore sur ça. Je reviens encore sur ça. Le messieurs construit en Côte d'Ivoire et depuis un moment, la Côte d'Ivoire consomme bien Fally Ipupa. Le messieurs construit en Côte d'Ivoire et depuis un moment, la Côte d'Ivoire offre toutes les chances et met en valeur ces messieurs qui est très valeureux. Depuis un moment, la Côte d'Ivoire fait comprendre à la face du monde que l'Afrique,
c'est Fally Ipupa. Chaque fin de l'année, ils organisent des concerts chez eux. Il y a Dadju qui arrive, Taïk, il y a des fois K-Black, il y a même Barnaboy qui arrive, il y a tous ces artistes africains, que ce soit de la diaspora qui arrivent là-bas. Les artistes à succès. Mais c'est rotatif. Cette année, vous verrez qu'il y avait Charlotte Dipanda, l'autre année, Singila, l'année qui va suivre, c'est Barnaboy, l'année Tiwa, ainsi de suite. Mais Fally, c'est la carte qui gagne. Chaque année, ça ne manque jamais. Peu importe sa disponibilité, peu importe son programme. C'est comme un contrat prédéfini déjà. C'est-à-dire, pour nous, tu peux prendre tes dates par-ci, par-là, mais réserve-nous les 31, le 25, les premiers. Pensez-vous que tous ces tourneurs qui font appel à Fally Ipupa pour des contrats, ils les font seulement parce que c'est un monsieur qu'ils aiment bien? Moi, je dirais non. Pensez-vous qu'ils le font seulement parce que le monsieur chante bien ou il danse bien? Non. Mais c'est parce que l'artiste mérite ce qui lui arrive aujourd'hui. La méritocratie. La méritocratie en tout et pour tout. Mais est-ce que si aujourd'hui on parle de la méritocratie, les Congos d'aujourd'hui méritent ces messieurs? Est-ce que les milieux musicaux congolais méritent encore ces messieurs? Parce que les messieurs est censé être profitable. Si au Congo, les gens ne parviennent pas, ne comprennent pas qu'il est profitable, et qu'en Côte d'Ivoire, les Ivoiriens comprennent que le fait d'être avec ces messieurs ici, on va comprendre beaucoup de choses. Il y a des moments où, dans son terme, la spiritualité n'est pas le bara. Sauf vandi place moro boy bitumbeza, ou vivre bitumbana différemment na motoyo, aza musika. Neti biso to en France boy, na bandi kona biso baza na est. C'est vrai que tu os l'informer que bao bunda kuna, c'est vrai que tu os l'informer bandi ko bazo kufa kuna, mais tu ko ressentir la même elo côté, la même chose. Tu ko ressentir ndenge mon côté. Pareil pour la situation musicale. Bon, observez, si les jeunes comme les 6P95, les Didi B et j'en passe ont eu la facilité de bien asseoir aussi les rap ivoires, alors qu'au départ en Côte d'Ivoire, on connaissait beaucoup plus la musique coupée décalée, soukous et autres. C'est parce qu'il y avait aussi, à un certain moment, je ne sais pas s'il vit encore là-bas, la présence permanente de l'artiste musicien Youssoufa, qui est un lyriciste bantou, un Congolais de souche. Partout où les artistes musiciens congolais passent, ça profite aux autres, sauf aux Congolais à cause de l'inconscience. L'inconscience installée par les incapables et les inconscients. Certains emboîtent les pas par inconscience, d'autres parce qu'ils sont incapables de faire comme celui qui réussit. Voilà pourquoi ils commencent à désorienter la population. Quand Larry nous envoie ces échos, c'est à nous de bien déchiffrer. C'est à nous de bien comprendre. Afrobeat, une musique à succès. C'est parti de quelque part qu'aujourd'hui ça parle des rap ivoires, que ça parle des coupés décalés, que ça parle des makossa. C'est parti de quelque part. Mais puisque nous sommes en train de parler même le fait que ça part souvent de quelque part jusqu'à atteindre un certain niveau, j'aimerais également ici que nous essayons un peu de réfléchir sur un fait, sur un phénomène, sur une réalité. Bon, observer sur le terrain, beaucoup de monde ensemble avec moi que ils ont problème sur les cannabis sur le plan musical. Chacun veut inventer la roue. C'est vrai que la roue existe déjà et on n'invente pas la roue. Mais chacun veut aussi donner des connotations particulières à sa musique, chose qui n'est pas mauvaise. Ça parle de Tokos Music, ça parle de Afrobeat, Afro-Congo, ça parle Afro-Bloc, ça parle de Rumatrap, ça parle de chacun, à chacun son identité, comme je disais tantôt. Mais quand est-ce que l'identité d'un artiste musicien devient une force pour les autres? Biso to vanda a na Congo l'inconscience. Désolé mais la bisap nanga. Biso vanda na Congo. Période moko rumba
congolaise ezalaka, tchatcho ezalaka. Mais puisque un groupe y a ba artiste, batsaki ba ego na bango de côté, batsaki na lecture mususu. Et ça là que ces groupes à ba artistes, Kofi Ayemba Ndombolo, Oera Ayemba Ndombolo, Jibe Ayemba Ndombolo, Madilu System, les grands ninjas Ayemba Ndombolo, bah musicien Pélère Congo Ayemba Ndombolo. Et ça là que Ndombolo retentissait tellement aux oreilles yaba africains. Les échos ya Ndombolo étaient tellement makasi que les Africains, c'est pas nous. C'est d'abord les Africains qui ont pris cette initiative d'appeler la musique dansante congolaise, musique Ndombolo. Mais combien de fois les Congolais étaient prêts eux-mêmes d'appeler cette musique-là Ndombolo? C'était quand on se retrouvait sur un plateau africain qu'on parlait Ndombolo. Mais dès lors que tu reviens chez nous, je salue comme ça mon ami depuis Kenya, Eva Lambuta, mon avait Nabiso Mbuta Machakado. Et moi, on avait Nabiso Mbuta Moutoura Djakula, désolé. Dans tout ça, on a créé Rajakula Mouta créa pas de danse, tout ça là. Pendant que nous étions en train de chercher les créateurs de Ndombolo, et ça là qui force Nabiso en Afrique. À l'interne, vous cherchez c'est qui les vrais propriétaires, c'est qui les vrais créateurs de ces cris et de la danse. L'Afrique ne voyait pas ça. Il disait Sobobi Naboui, ça c'est la musique Ndombolo, ça c'est la musique Makosa. Mais en termes quand il y a identité de la musique, ça fait notre force. Parce que loi Kofi Pezaki force en cas na Ndombolo. Mais si je pas attentat, force en cas Ndombolo. Ndombola number one na Ndombolo kaka. So sur l'album ya ba wera na ba jibe même temps la force pe kaka ya Ndombolo wana. C'est-à-dire la musique est jouée appellation moko et l'Afrique avait un seul regard sur les Congolais. Ils font la musique Ndombolo, une musique qui fait danser toute l'Afrique. C'est-à-dire ça profitait et aux forts et aux faibles. Mais est-ce que avant et Bomara musique nabiso? Est-ce que avant et Kitisa Kabiso? Surtout tous à la vraie et sincère bon et permettait que d'une certaine manière tout décoller, peut-être que tout toucher niveau moko tout toucher qui était avant toujours appellation à Ndombolo. Kozonga awo izaki mutu tout soit sur les émission faut le bela cri o ya zobwaka, faut le bela nzembo ya zo sala. Sans pour autant le bela que Ndombolo musique nabiso. À l'interne, les Ndombolo en question, on ne faisait pas allusion à ça. C'est à l'externe, quand on passait sur les plateaux africains ou en France 24 et ailleurs, que les gens parlaient de la musique Ndombolo. Que non, vous êtes un artiste musicien congolais, vous faites la rumba et les Ndombolo. Explique-nous un peu comment ça se danse, tout ça là. Tu vois qu'un artiste est fier de dire que je fais la musique Ndombolo à l'extérieur. Mais dès lors qu'il rentre chez lui, il ne veut même pas faire allusion à ça. Même l'artiste Oyo, Boaka Ndombolo te. Mettons les gars dans le plateau, benga bango loko là, artiste qui fait la musique rumba et la musique Ndombolo. Une fierté et c'était devenu une identité. Mais qu'avons-nous fait de cette identité musicale? Quel est le regard des Congolais actuellement sur la musique identitaire? Passez-moi l'appellation. J'aimerais ici que nous essayons de réfléchir, bisous ensemble, tout le monde a combien, toujours faire passer ma chance et belle la musique nabiso. Ndombolo, les lots bien sous musique nabiso Ndombolo te. Aucun Congolais actuellement, muto lingazana afrobeat nae, muto lingazana tokos nae, muto lingazana afroblock nae, muto lingazana identité nae. La rumba, ça va encore, mais Ndombolo, personne n'en parle. Personne n'en parle. Les Molare, na Bamasta nae, Badoug Saga et les autres, s'envolement, petit volant équilibré, décalément, s'envolement. Ils ont bakri le quoi Ndombolo. Et accroché, batali tout sango, s'envolement. Tout sango té, tout sango décalé. Coupé, et décalé, s'envolement. Et tika la appellation à musique, coupé, décalé. Observez les coupés décalés à Molar na Doug Saga. T'as la coupé décalé à Arafat, rien à voir. Mais regardez appellation parce que l'appellation avait déjà une force.
C'était l'écrit à ba aîné. Arafat, à peine il parlait de couper décalé, boy na monoko na ba émission. Mais dans ses cris, c'était loin de couper décalé. Hein. Ils agitaient à boire à Bakika, couper décalé. Donc pour valoriser, pour mettre en avant la musique Ndombolo, on n'est pas obligé de chanter Ndombolo, Ndombolo, non. On n'est pas obligé de la danser comme Bouron Pela, honorable. Non. C'était devenu une identité. Oh, attends, on t'a crié en Ndomboloté, mais on est identifié comme il fait la musique Ndombolo. Qu'avons-nous fait de cette appellation? Quelle est la place que l'appellation occupe actuellement dans les milieux musicaux congolais? Même dans le jargon, dans le vocabulaire congolais. Quelle est la place que Ndombolo occupe? Mais qui est dans la Côte d'Ivoire, c'est les coupés décalés qui est resté. L'appellation coupé décalé, bah tout bazoya même ba bazoya kwambwe ba tulelo ba bébé sanzo ba DJ Sukinani ba Kedje Vara ba tout ba zawana ba tikala même ba Serge Beino, ils font les coupés décalés. Alors qu'au départ, coupé décalé c'était juste un cri ya Badouk Saga. La musique Makossa c'était aussi un cri si vous voulez. Makossa. Les Makossa chantés par Batuloka, Manu Dibango et les autres, c'est pas les Makossa où ils vont continuer après. C'est pas les Makossa où Kendaki. Écoutez la manière dont Michael Jackson a yemba Makossa. Amsa mama sa mama Kossa. Amsa mama sa mama Kossa. Amsa mama sa. Rien à voir là où Camerounais yemba. Mais c'est resté comme ça. Ils avaient compris que dans l'appellation, c'était au départ un cri d'un aîné, mais on a compris que ce cri-là a accroché. Donc, on reste sur l'identité. Est-ce que les Congolais, tu auras la conscience que tu l'excès biloko belé à un moment donné, tchatcho. Si les Congolais commençaient à appeler leur musique tchatcho, le coup la tchatcho qui est à l'international, parce que pays ils ont plusieurs langages, jargons, termes et autres. Mais bah observe que Makossa a traversé les frontières, on reste sur Makossa. Coupé décalé a traversé les frontières, on reste sur coupé décalé. Afrobeat a traversé les frontières, on reste sur Afrobeat. Nous, Ndombolo traverse les frontières, on se dit, bon, quand on est à l'extérieur, on te pose la question, tu fais la musique Ndombolo, oui. Quand tu reviens ici, puis toi, identité Nabiso, puis toi, image Nabiso. Vous fragilisez la musique congolaise à l'international, c'est aussi à cause de ça. C'est aussi à cause de ça. Voilà pourquoi nous avons du mal des fois à décoller et y démarrer. On décolle, après, paf, crash. L'autre décolle, après, paf, crash. Il n'y a pas moins, enfin, il y a un moment donné, on n'est pas obligé de se soutenir ceux qui n'ont. Il suffit de reponer l'eau comme Moroboy. Et on est un peu plus conscient, et on est un peu plus humain, un peu plus objectif, un peu plus capitaliste. C'est-à-dire se dire, actuellement, depuis 2000, toute cette 2016, non. On va mettre depuis, les gars ont commencé, surtout sur les langages congolais qui est, enfin, les termes congolais les plus prononcés à l'international actuellement, c'est Tokos. Loin de moi l'intention de dire qu'à Tokos musique. Ah, n'y a Tokos. Tu vois même, Nathalie vidéo, moi, maman top qui est gauloise, à cette vidéo, n'a pas Tokos. Tu comprends que, et quand tu es tellement que tu es, c'est une appellation créée des mains des maîtres par Fali. C'est un langage, c'est, et quand tu es, mais créé par un artiste musicien. Mais quand cet artiste se prononce disant que je fais du Tokos musique, êtes-vous sûr que les Congolais de Kinshasa, les grands prêtres et artistes et musiciens, les intouchables et les messieurs qui connaissent tout de la musique vont accepter de dire que non, ouais, quand il passe quelque chose, bah, quelque part, bah, que non, oh, tu fais du Tokos musique en Libyen, non. Mais alors qu'à l'époque, les Papa Wemba, les Kofi, les JB, les Ouera acceptaient quand on leur disait que vous faites la musique Ndombolo. Oui, c'était une identité nationale. C'était une identité, c'était une fierté. Mais au départ, c'était pas les cris de tout le monde. Dieu n'a pas inspiré tout le monde au même moment de chanter Ndombolo. C'est parti de quelque part. Mise en valeur, non. Les autres, Bayembi na Bangwango. Les autres, Babouaki na Bangwango. Tant Babouaki, l'Afrique écoutait Ndombolo sur la bouche de tout Congolais. Ndombolo, Ndombolo, Ndombolo. Ah, c'est que Ndombolo, c'est une autre identité musicale. Tant parce que Ndombolo a été chanté dans plusieurs albums à ivoiriens, même à Nigérien. C'est
C'est parti comme ça, mais à cause de l'inconscience, tu couilles. Mais bateau ba lelo siko baza ko exceller na inconscience. Quel est l'impact de l'appellation Afro-Congo à l'international? Soyons sincères et vrais envers nous-mêmes, parce que là, nous sommes en train de parler entre Congolais. Quel est l'impact des Rumba Trap entre Congolais et à l'international? En dehors du fait qu'il a chanté une chanson Zouk et il a intitulé Rumba Trap. Oh là, Rumba Trap, ouais. Oh là là, ça c'est pas des Zouk, c'est la Rumba Trap. Très contradictoire, mais on prend ça comme ça. Tous ces Africains ne demandaient même pas ce que signifiait Ndombolo. Ils chantaient, ils dansaient. L'autre chantait Zobolo et Zobolo, ah Zobolo. Les Nigériens sont qui ont Jogolo. Bateau déjà bakena Nigeria ba oyebi sabino. Nga dans sala 3 jours dans Nigeria. Tu as vol moro boye tu suis contre ta affaire un problème et tu carrément na Abuja ba pesa so ba hôtel est so to bima pendant 3 jours. Parce qu'ils ont vol ils a 2 jours mais ba pesa possibilité ba to ba précéder ba patienter 3e jour alors là esprit touriste n'a préféré na tikala. Et tu rentres quelque part, on joue la musique, on appelle ça Jogolo. Et ça, un artiste nigérien, applaudissez, faut maladie. Aïe, ma titre, mon nom Jogolo. Jogolo, Jogolo, ah, Jogolo. Bah, Nigérien, bah, bien, on peut bon, c'est une musique inspirante et inspira afro, comment on appelle ça, afrobeats, na bango. Même quand les Ivoiriens parlent des coupés décalés, ils étaient inspirés par une musique appelée Ndombolo. L'impact de cette musique a inspiré tout un continent, sans pour autant que ces pays au Bazar qui a inspiré, c'est qui, pourquoi ils commettent na bango. Mais aujourd'hui, quand tous les Africains disent Tokos, les Camerounais disent Tokos, les Ivoiriens disent Tokos, même les Maghrébiens disent Tokos. Imaginez maintenant si les Congolais se disaient, ok, je fais du Tokos musique. Parmi les appellations de notre musique, c'est du Tokos musique. Mais tous les artistes musiciens de la génération Fally, quand il arrive, il essaie un peu de colorer sa musique comme l'a fait Fally. Mais au nom de l'unicité, il se dit, les gens vont commencer à se moquer de moi, les fanatiques vont trouver qu'on a humilié Bango, on a unir Bango. Pendant ces temps, ça fait la force de Weranson à l'époque, des Jibé à l'époque, des Kofi, des Taboulé, que j'ai dit, des Papa Ninja, les grands ninjas Madiou System, lui aussi il a chanté Ndombolo. Mais pendant ces temps-là, même Bato Bayemba Ndombolote, ça faisait aussi leur force. Ça faisait leur force. Moi, je crois que cette inconscience collective, cette imbécilité collective-là, c'est parmi les points où moi, je trouve que Eza Babiloko photo destin Amélie à musique Nabiso qui nous affaiblit. Si l'appellation Afro-Congo avait de l'énergie, on allait aussi proposer aux artistes que non. Pourquoi pas appeler ces vents musicales Tokos musique par exemple, ni Afrobeat par exemple. Si à l'époque où on a commencé avec communiquer, bloc et cadena, et que Afro-Bloc marchait, et que Kota Kina Minoko Batouaro, on allait dire, ah pourquoi pas ce mouvement Tobengango Afro-Bloc par exemple. Si l'album, comment l'album a sonné, de faire rigoler, marchait comme il se devait, pourquoi pas tourner Tobenga musique en haut, Rumba Trap. Mais entre vous et nous, entre moi et vous, Toyebike, les langages Tokos qui est dérivé de Kitoko, ils allient dans le vocabulaire et dans pays tout africain actuellement. Même dans les pays anglophones, même les pays swahiliphones, les pays germanophones, les pays lysophones, même les Angolais disent Tokos. Les Angolais des souches là vraiment, ils disent Tokos. J'étais à l'ambassade d'Angola pour nous faire un visa, nous avons la formalité et tout ça là. La PCI, na sali babangamutu na PCI, nous avons PCI document, qui invitation à Kunotiki. Mais moi j'ai oublié d'imprimer un autre document, billet donc je dois sortir. Mais est-ce que moi vous allez perdre une place dans la Molongo? Merci monsieur à la réception, s'il te plaît. Est-ce qu'il y a moyen de m'aider pour un document dans l'accès dans ça? Et dans un badge pour
Et ça, t'es au bande de la zéro. Absolument, ouais, aux agents tokos kende. C'est pas, le monsieur ne me connaît pas. Bon, non, peut-être à ce moment-là, fallu on va le biner tokos, non. Et kota bango, tokos wana. Mais qu'est-ce que nous sommes en train de faire de ces tokos-là? Quelle est la place que tokos occupe? Chers Congolais, chers artistes musiciens congolais, à l'extérieur, le combat est très rude. À l'extérieur, ça joue pas, ça pardonne pas, ça blague pas. Il y a que les intérêts qui priment. Alors, si tu as mené bataille, tu se placer objectivement, Libanda, il faudrait utiliser toutes les armes que nous avons. C'est pas parce que c'est l'arme d'un soldat qui est déjà mort et qu'il y a un massacre en mémoire de mon frère qui est tombé, non? On prend l'arme, on commence à attaquer l'ennemi. C'est pas parce que l'arme appartient au général que moi, mon arme n'a plus de balles, je vais pas utiliser cette arme-là. Sinon, non, je prends, j'utilise. C'est pas parce que j'ai tué l'ennemi et que je vais pas utiliser les armes de mon ennemi. Non, aussi longtemps, les combats continuent, tu as gagné une bataille. S'il y a d'autres combats à mener, je prends n'importe quelle arme qui est à ma possession, je l'utilise. C'est ce que les artistes et musiciens congolais doivent faire. Parce qu'à l'époque, ils n'étaient pas moins musiciens que vous quand ils acceptaient que même c'est bon, tu fais la musique nombolo. Surtout, je me mets à la place d'un au moins dans Bossana. Mais est-ce que papa oui mananze monemoko? Alors, aïmba nombolo. So na Bossani vous rappelez à la peu moto. Mais je pense pas. Mais j'ai plein d'interviews où il va présenter papa comme c'est un artiste musicien congolais. Il a modernisé la rumba, il fait la musique rumba et il fait les nombolo. Lui-même inconsciemment, mais consciemment, moi je n'ai jamais chanté Ndombolo. Et en réalité, chez nous, la Ndombolo, c'est pas vraiment une identité comme ça de notre musique. C'est un cri chanté par quelques Congolais. Mais comme le monde avait ces regards-là sur Ndombolo, et ça passait. Papa Wemba n'était pas moins musicien que Ferré, qu'on se le dise. Ferré n'a pas encore réalisé tout ce que Papa Wemba a réalisé. Mais si aujourd'hui on demande à Ferré d'appeler sa musique Tokos ou d'accepter que l'on identifie sa musique comme telle, et malheureusement le sopi et pas bagolois. Cette maturité-là nous manque. Musique n'a pas au Kendal Bosote. Les individus au Kendal Bosso, mais musique est au Kendal Bosote. C'est ça le vrai problème. C'est ça le problème qui ronge la musique congolaise. Tous ces artistes ont même Bayemba Randombolo. Pour Nabango, Bayemba Peke, avant Gana Yembango, moi déjà Yembaki. Donc, mon toit n'a pas Yemba, Okuna Yembaki. Donc, oh, Banek Wemba Mtelboso, on peut se taper la poitrine pour dire que Ngam Tezanga. Pour Batoubaoué Landombolo Nambuka Oyo. Bazayepeka na ba polémique ndeza lelo. Banepeka koboya na l'époque où Sankara bazayino na langue facile, no finga na ba musaka na TV. Pour na bandombolo wana peka. Mais malgré cela, baboya te babenga bon basala la musique ndombolo. J'ai dit ici, ba musique le quoi makosa, j'ai dit ici, ba musique le quoi coupé décalé. Ils allaient peka banzembo batou, ba cri à batou. Et eu succès et traverser la frontière, ba Colombo ka ba récupérer en balobi, ça devient une identité pour nous. Je fais makosa. Makosa. Et comme identité musicale, coupé décalé, identité musicale, mais tous on ndombolo, coupé décalé na makosa, ni niti le zo bengama, coupé décalé, ti le ba challenge ba jeune ba obima. Moi je suis le king, coupé décalé, les descendants de Daishikan, ngabwe, ça dit coupé décalé encore. Tu viens chez nous, qui est cet artiste musicien qui vient et prôner les ndombolo? Dire que non, mais chez nous, c'est la musique ndombolo. Qui en parle encore? Qui en parle dans les milieux musicaux? Ceci prouve à la face du monde que nous sommes inconscients et notre inconscience devient un sérieux, un sacré problème pour le développement et l'évolution de notre musique sur le plan continental. Parce que maintenant, les combats se jouent au niveau continental. Et ce combat est très rude. Ça pardonne pas à l'international, sur le plan continental, ça joue pas avec les mêmes armes que nous utilisons ici. Alors que nous sommes encore à l'époque des épées et autres, à l'international, il y a Obi, Yana, à distance, on te frappe au couille. Mais ici, il faudrait d'abord approcher l'ennemi pour des grâces avec ma fléchette au Betikune Komi. Voyez combien nous sommes encore loin de la réalité sur le plan industriel. Mais avec de telles conceptions de la vie, avec de tels aperçus, pensez-vous vraiment que nous allons décoller sur le plan continental si facilement?
Parce que à l'époque, la réussite de l'un profitait aux autres. De quelle manière? C'est pas que c'est lui qui a commencé par chanter Ndombolo ou c'est lui qui a chanté Ndombolo à succès. Parce que Moutoumsoua Kobanane Koloba Tokos. Mais Moutoumsoua a une mise en valeur. Nango. Je vais prendre un truc facile. Katae. Mais Katae où t'as ils ont une émission. Moutoumsoua ça l'émission quand on est biso boya téléphone ouvert. Batozo benga baso réagir. Moi benga partir une chasse à fingi. Abi Katae. Azo konjo Koloba. Katae. A konjo ba mais Katae te à ce qui est oiseau ben. Et tout est parti de là. Maintenant, il soit au peu sans succès. Fali, kata zoba, katae, y a la baille, katae. Il tika le côté dans le langage, na biso côté na vocabulaire, na biso, katae. C'est parti de quelque part, mais moutouma ça mis en lumière, non. Si tu le bas katae, tu as une place avant d'arriver, ça y est. Et ça y est, mais on t'a fait mise en lumière, on t'a fait en valeur, c'est Fali. Pareil pour la musique Ndombolo. C'était parti peut-être de quelque part, moutoua banek ou yembango yoka na un peu de danger. Mais quand il y a mato ya moutou moussous, moutoua n'a pas yembango et yoka ni cette fois la macasse. Ça reste une création, il y a X, même mise en valeur par Batubele et les autres acceptent de prendre cela comme une identité. C'est-à-dire partout où j'y vais, sur Babina, ça la musique Ndombolo, je sais que c'est une musique à succès actuellement, je m'identifie comme telle. Mais la musique qui a réussi à rafler un disque d'or certifié, c'est la musique Tokos. Disque export, disque de platine export, c'est la musique Tokos. La musique qui a des singles d'or pour les Congolais de Kinshasa, c'est la musique Tokos. Donc en dehors, il y a Tokos musique et la musique monte des certifications à Congo. Exacté. Mais qu'est-ce que les Congolais font de ces musiques-là, de cette musique-là? Qu'est-ce que nous faisons de cette musique-là? Quel est l'usage de tout ça dans la musique wana? Quel est l'usage de tout ça dans moi je plains les artistes de la nouvelle génération, mais ils ont une inconscience. Il y a haut niveau. Inconscience, il y a haut niveau. C'est-à-dire, bazoui, inconscience, awa, matisi yango matae et kendalikolo. Pendant qu'il y avait des choses qu'à l'époque, qu'on reprochait dans la musique, na biso, na bakulu tu na biso, bako baye ba excellent na ba biloko to ne ko reprocher ou les ba excellent na biloko yo. Et qu'on met ma solution à la musique, Nabiso. Cette inconscience-là, mais je vous dis pas. Je vous dis pas. Il est grand temps que la communauté musicale, la communauté culturelle congolaise puisse prendre conscience et améliorer certaines choses au profit et à la musique Nabiso. Il est grand temps. C'est très important. C'est hyper important. C'est ce que nous sommes censés faire au niveau où nous sommes arrivés. Parce que tu négliges l'élément ébélé, même élément, Davido qui arrive avec son succès, sa célébrité, Barna Boy qui arrive avec sa célébrité, au techno, il y a Afrobeat, pas comment créer appellation mon propre. C'est vrai que par identification, ça il a réussi à identifier. Mais sur le plan international, ce qu'on best Afrobeat Nigeria, au cliquer sur YouTube, et bien c'est le bango tout. Actuellement, au na YouTube Beta Best Sélection Ndombolo. Vois les résultats. Best coupé décalé, Ivoire, Côte d'Ivoire. Au cliquer, et bien c'est lieu. Nous n'avons plus d'identité musicale actuellement. C'est aussi un des éléments où ça la faiblesse Nabiso. Parce que, à cause de la polémique, comme il y a même bateau va péci à nouveau identité, bateau va réussir avec les succès qu'on peut ça à nouveau identité to lingi kolanda bangote parce que naza. À l'époque, ils avaient na quadra koraman. À l'époque, ils avaient na grand mopa ou les boss amboka te, mais les grands mopa ou papa fleur, papa chocolat. À l'époque, Yanko il est roi de la forêt. À l'époque, souverain premier leader charismatique. À l'époque, c'était les grands ninja Madilu système. Tous ces noms de la musique congolaise, c'était des grandes stars. Mais la conscience professionnelle, la bande de Salake, bandi ma musique Ndombolo. Vous imaginez un monsieur comme Papa Wemba, sur qui on a reposé la lourde responsabilité et la tâche à Olobakeno, il a modernisé la rumba congolaise. Alors que la rumba congolaise moderne jouait déjà des pieds. Mais lui, puisqu'il a exporté cette rumba modernisée, les yeux étaient rivés et braqués sur lui. Les projecteurs braqués sur lui. Mais quand on présentait Papa Wemba sur certains plateaux, on disait, il fait la musique rumba, il fait la musique Ndombolo.
Je ne sais pas si je me fais comprendre dans ce sens-là. On prend un Fabregas. Maï Brenda. On dit qu'il fait la musique tokos. Ah mais, direct, oh boy, non. Pour moi, c'est pas la musique tokos. Moi, c'est le style de Gims, tout ça là. Explique-nous ça. C'est à ce niveau-là que le problème va commencer. Faire équipe prétend être le capitaine qui amène la rumba congolaise au bon port. Il était sur un plateau à l'époque en Côte d'Ivoire. On a posé une question simple. Comment définis-toi la rumba congolaise? C'est-à-dire, selon toi, c'est quoi la définition de la rumba congolaise? Si on demande la définition scientifique, la définition historique ou la définition normale, tu peux ou ne pas connaître. Mais si on pose une question, comment définis-toi les analyses? Selon moi, oh, je vais utiliser mes mots, ma compréhension, ma manière, ma façon de voir. Peut-être on peut me poser la question, c'est quoi la définition de l'analyse? Je peux ignorer. Je peux oublier. Je peux avoir un vide. Mais si on me demande, comment toi, Momba, tu définis l'analyse? Ah, selon moi, l'analyse, c'est tac, c'est tac, c'est tac, c'est tac. Selon moi. On est aux un sujet à débattre et non un sujet où il faut qu'à commenter. Les artistes musiciens se foutent des fois les doigts dans l'œil. Ils se compliquent la tâche eux-mêmes. Alors que actuellement, les jeux se jouent différemment à l'international. Puisque depuis un moment, je parle de ces jeux qui se jouent à l'international, malheureusement, je n'ai pas retrouvé la vidéo en question. Ce sujet, je ne vais pas vraiment piocher, mais l'émission que nous allons tourner demain, certainement, piocher davantage sur Yango. Depuis un moment, Banderoma retourne sur apport, il y a effet dans la carrière à Fally Ipupa, lui qui collabore avec les anglophones, lui qui est si proche à la festival, lui qui est si proche à l'artiste Nigeria, lui qui est si proche à l'artiste américain. Qu'est-ce qu'il fait avec Fally, alors que Fally a déjà des certifications, il a déjà des grands projets, il a déjà fait des grandes scènes, des grands stades, ainsi de suite. Il a déjà presque fait l'Afrique. Qu'est-ce que FEOAN va apporter des particuliers que Fally n'a pas, que Fally ne peut pas avoir avec la même équipe, avec les mêmes managers. Nous sommes en train de perdre Fally et avec le temps, vous allez les comprendre. Quand je dis perdre Fally, c'est pas qu'il va plus commencer à s'intéresser au Congo, aux Congolais, ou il va plus revenir au Congo. Non, je ne dis pas dans ce sens-là. Mais je le dis dans quel sens? Nous étions tous là en train, les uns se moquer, les autres observer, d'autres se plaignaient même. Davido a publié Tiwa a publié même si tu as peka la sima. Même temps où whisky d'Embara Yakuza n'a fallu. Au sens que attitude n'a bango za rapenzate que a yembi et puis à mettre du sien en matière de visibilité tout ça là. Pourquoi? Le Nigeria, c'est un pays anglophone comme tout autre pays anglophone et Afrique. Pourquoi en Afrique du Sud, le Ghana, le Kenya, le pays bélo et le anglais en Afrique. Nigeria pas un bon. Bazala ba on est loko mokoto ba on va créer en anglais au pays m'so Afrique ça na côté. Mais la position que le Nigeria occupe sur le plan musical en Afrique anglophone, et ça là que balungaka ba protéger ba acquis nango, comme je disais aux autres, il faudrait protéger les acquis de la trilogie. En faisant quoi? Depuis qu'ils ont pris conscience de ce qui se passe sur le plan mondial, les succès qu'a la musique nigériane, les succès qu'a les artistes musiciens nigériens, ils se sont imposés des règles. Les règles qui définissent, n'est-ce pas, les codes de l'industrie musicale nigériane plutôt. Donc ils ont défini ces codes-là pour leurs propres intérêts. Chose que les Congolais ne rêvent même pas de faire. Peut-être ça n'arrivera jamais avec les Congolais. Il y a inconscience autour de la musique. En faisant quoi? Un élément seulement que je vais y toucher aujourd'hui. Le reste des éléments, pour le développement, on a TikTok et puis on a la prochaine émission pour approfondir encore davantage. Quand un Nigérien collabore avec un francophone, c'est musicalement, c'est des échanges culturels, tout ça là. Mais sur le plan marketing et visibilité, ça doit profiter pour ces Nigériens en Afrique francophone. Dans le pays, il y a artistes. Donc, tant que Kofi a collaboré,
na Tiwa a collaboré na Davido pour na bango na industrie na ba code industrie na bango, c'est pas pour que et profiter na Kofi Kuna. Non. Et pas na bango, c'est pour que et profiter na biso pa na bino. On est à code da Nigériens à la bon. Allez-y et vérifiez. Même temps nani whisky da Emarana Fali Akuza, alors que wana otokota na game comme na succès, c'était pour son profit au Congo et en Afrique francophone. C'était pas pour que ça profite à Fali et pas na bango. Ça c'est un code, c'est parmi les principes de Nigeria. Ba fonctionnera bon na style na bango, na système na bango et industrie musicale na bango kuna. Ce qui fait que les Nigériens sont de plus en plus forts dans le système one. Est-ce que vous savez que Diamond Platnumz a la première collaboration avec un Congolais avec qui Papa Wemba, le titre Chacun pour soi. Bien que Papa Wemba était parti avant l'album Ebima, les succès, n'a maquillé le liwa Papa Wemba ça là, bah tout va impliqué compatissant au point que RTL a son même album wana et m'a raté kango. Écoutez la peu famille là. Mais bon, au moment que Diamond ne s'est pas attardé sur cette chanson-là. Chacun pour soi, dans la vilanga, chacun chez soi. À s'attarder à monter. Mais bon, t'as la temps à inviter Rafali na Inama. Tant on va inviter Inos Biba remixer Nzemboya, Inos Biba Tango Panaye. Donc pour lui, ça doit profiter à mon image et pas Batouana. Non, même temps où il y a zo benga Batou. T'as la suko côté ba Tanzanie, ba double système. Chez les Nigériens, ça so yo bengi. Aoyana oyemba. Mais tant yo bengi, visibilité ou on faut profiter na yé. Ya aussi la visibilité pas na bangote, mais il y a le fait qu'il y a yo et pas na binonde ba découvrir. Na zone na yo, ne faut pas découvrir. Maintenant ce que Diamond qui a doublé le système nigérien à Salandeni, il t'invite dans son projet. Mais quand il chante avec toi, on s'arrange à ce que nous avons ça succès pas parce que la musique mais et pas na binonde ça la succès les sous pour permettre à conquérir pas na bino. Il chante Wa avec Kofi. Il chante Yopé Remix avec Inospi. Il chante Inama avec qui ça? Avec Fali Poupa. Les trois chansons connues ici en RDC. Mais alors que pendant que Papa Wemba Zoreba chacun pour soi, c'est parmi Banzembo Toyebi na bisoté. Belé que tu vas éviter que Papa Wemba aimba na Diamond Platnumz. Et ça, bah, système, bah, code, il y a plaque tournante à anglophone. Donc, plus, bah, ça, qu'on m'attend à succès, plus, bah, ça, qu'on apprivoiser Afrique. Bah, ça, qu'on s'arrange à ce que les combats, ils sont très rudes, pour permettre même pas, bateau, bah, ça, collaborer dans Bango, pour décoller si facilement dans la sphère, il y a Afrique, Afrique tout entière, si vous voulez. Maintenant, les profils qu'a fallu actuellement, ce qu'a peut à nouveau à collaborer dans Bango, ok, dans le artiste francophone. Or, ce qu'il y a le artiste francophone, bah, Nigeria va soumettre à un même système. Or, vous allez observer avec moi qu'il y a de ces artistes musiciens, oh, bah, ça peut être africain, mais quand ils collaborent avec les Nigériens, bah, ça li bande un système Afrique francophone. Et les Nigériens se comportent différemment face à ces artistes-là. Allez vérifier. Tous ces artistes musiciens, le roi Dadju, qui est un Congolais français, il a collaboré avec les Nigériens. Allez observer Néné Lekana. Allez observer Jolie Nana Remix Zakaya Keblak. Non, qu'est-ce que je dis? Aussi comme on est. Ozalaka na Bana C4. Il a collaboré avec Davido. Nzembonezaki Jolie Nana, il a remixé la chanson. Kende kota la attitude ya Davido face na ba. Au moment que c'était donnant, publier, promotion. Simplement parce que lui n'est pas dans le système africain. Alors, qu'est-ce que Efewan est en train de faire? Sortir également Fali de ces profils-là. Il est déjà le numéro 1 de l'Afrique francophone. C'est lui qui gère les games, c'est lui qui contrôle les games. Mais au nom de la longévité, il mérite autre chose. Mais pour les mériter, parce que Fali, c'est la méritocratie. Pour les mériter, on doit l'imposer dans un autre système. Vous imaginez que Davido qui chante grand légendaire avec petit légende oh. Donc, le grand Mopao, c'est la grande légende. Davido, c'est la petite légende. Donc, qui légende Nabiso, il y a plus de légende Kenga. Mais quand il faut publier, non, publier, malgré qu'il y a grande légende. Parce que les codes, les systèmes chez nous, c'est différent d'un système chez Bino. Le fait de publier, et à côté professionnel, là où ça parle chiffres, intérêts, tout ça là, et comme à côté sentimental. Et aujourd'hui,
C'est ce que Fally est en train de faire. Vous allez vous rendre compte après. Quand on va projeter Moussoussou, il n'est pas pris pour un artiste francophone le numéro 1 seulement, mais il est pris pour un artiste international, point barre. Et la classe, on est classe au Nigeria, pendant que l'Afrique est en train de dire que le Nigeria, c'est la plaque tournante de la musique anglophone nigériane occupe de la place. Pour la Afrique, le monde entier. Nous sommes censés collaborer avec les Nigériens, nous sommes censés collaborer avec les Africains francophones, mais aussi collaborer avec les GIMS, collaborer avec les Américains, les Anglais. En fait, Bango va me placer wana. Et les acquis nango va se protéger. Parce que quand on va me placer wana, ça donne ce que ça donnait. Et ça paye cash ce système-là. Ils ont maintenant commencé à protéger ces acquis-là. C'est ce que Efewan est en train de faire avec Fally. Revoir son identité, revoir son image de l'artiste francophone, de l'artiste africain, mais à l'artiste international, point barre. Voilà pourquoi Fally a dit en Belgique lors de son interview que cette fois-là, je vais sortir un album 100% international. Donc cet album va respecter les codes qui ne te détachent pas de ta culture ou de ton identité, mais qui te place de manière très propre à un autre niveau, à une autre dimension. C'est ce qui est en train d'arriver actuellement avec la collaboration Efewan et Fally. Tout ça là, pensez-vous que ça va arriver facilement dans le milieu de la musique? Parce que là, nous sommes en train de parler d'un seul individu. Mais est-ce que Marambouane ou Komasiko facilement? Est-ce qu'il faut tout espérer qu'au monde en dans une année, dans 2 ans ou dans 3 ans? Avec tout ce qu'il y a dans la musique congolaise, avec tout ce que nous connaissons de la musique congolaise. Voilà pourquoi moi, quand j'ai dit qu'il y a un grand travail des fonds à faire et non un grand travail des surfaces à faire, les gens ont tendance à dire que non, vous en faites un peu de trop, on est si compliqué, alors que la situation, elle est bien grave. Pour les gens s'enflamment sur ça. Alors que dans date, comme artiste intéressant, comme artiste, plus ça dans le secteur, dans l'industrie, à comprendre la réalité, mais tout le monde ici, le langage à Fabra s'est changé. Parce qu'il a compris, les concerts il a compris pour de vrai. Là maintenant, il a compris que, sur un casino de Paris, on doit vraiment respecter les Fally en question. Toi, frère, grand frère, il a mérité. Parce que 40 000 cash en plein France, c'est pas donné à n'importe qui. Et surtout que nous avons des frères qui évoluent ici. Et Dadju nous a dit clairement que c'est même les Français, les artistes qui évoluent ici ont du mal à les faire. Il y a un problème aux économies de la musique, tu retraiter fond, tu retraiter forme. Tu retraiter fond, tu retraiter surface. Vous pouvez permettre absolument qu'il y ait l'écolo. Mais moto déjà, c'est assis pour ma fond, comme la prendre ma surface, le cas Fally. Faut tout accompagner, mais avec respect, avec objectivité, pour permettre biso. Objectivité, n'ayez peut-être profiter de la génération, parce que là, je crains pour cette génération. Mais avec la génération à venir, il se pourrait qu'un moment, quand on balai, emboîter les pas. Tant qu'il fallait emboîter les pas à Kofi, on ne voyait pas ça, hein. Quand il fallait emboîter les pas, il y a papa, on ne voyait pas ça. Mais on n'avait pas compris la profondeur. Il y a le fait qu'il y a mais quintessence ces années. Lui, il voyait et le vocalisme, et le professionnalisme, et la façon de faire de l'artiste. Aujourd'hui, tu regardes Fally, tu comprends pourquoi le baga, c'est son artiste. Parce qu'à l'international, il évolue très bien. D'un niveau à un autre niveau. Parce qu'il a compris que mais les gens n'ont pas besoin de côté à un moment, il faut l'éjecter. Parce qu'il ne remplit pas les critères et les conditions exigées là-bas. Ou les conditions escomptées. Voilà pourquoi lui, depuis qu'il est rentré dans les games, il y demeure et ça fait des années. Parce que s'il faudrait parler seulement en termes de longévité, Davido et Kofi, Davido sait que Kofi a plus de longévité que Fally. Mais en termes, il y a respect à la réaction, tout propos, Davido, Wizkid, Diamond, quand il s'agit de Fally, tu comprends que na game, on a que Joanna na game a bien installé et il vend. Et il vend bien. En matière à tourner, il tourne bien. Actuellement, il n'y a pas photo, il n'y a pas comment caché l'icolo le roi Bangou. Une fierté pour nous, mais un modèle à montrer aux autres. Je crois que vous allez le ramener. Pour ce sujet, nous allons revenir demain pour approfondir encore et piocher. Parce que cette fois-là, j'aurai
quelques vidéos, Fana diffusé le Nazu en côté. J'ai attendu toute la journée pour Mouto Fatine et la Watindité. Donc, du coup, j'étais obligé de l'aborder comme ça. Mais l'objet, en plus, ça me encore un élément des références et puis au compte à profondeur sur Yango. N'hésitez pas de nous contacter. Notre numéro est là. Passez bien des bonnes journées, des bonnes soirées. On vous aime beaucoup et portez-vous bien. On se retrouve très prochainement. Bye bye.